Hello, hello, je suis très heureux de te retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où j'ai reçu la guidance de parler de la colère, de la haine, de ces émotions très négatives, très intenses, qu'il est totalement naturel de ressentir dans son quotidien, dans son cheminement, dans sa vie. Et j'ai vraiment ressenti le besoin de parler de ça parce que c'est très présent dans les énergies collectives actuelles. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas de mon côté, de la partie collectif, je ne regarde plus du tout les informations, le journal télévisé, les journaux, etc. Et malgré tout, j'ai du contenu qui m'arrive à travers les réseaux sociaux, à travers des discussions, peu importe, qui est toujours basé sur de la haine, de la colère. Et je pense que c'est super important d'en prendre conscience maintenant, à ce moment précis. Bien sûr, cette vidéo est intemporelle, donc si tu retombes dessus plus tard, eh bien, tout est parfait, c'est qu'il y en avait besoin à cet instant précis. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas t'apprendre à utiliser une poupée vaudou contre ta belle-mère. Ce n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Au contraire, tu vas aimer ta belle-mère de tout ton cœur. Si ça, c'est pas beau. Tu penseras à moi au prochain repas de famille le dimanche midi. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Poulet, je suis guide spirituel, je suis canal et je suis avant tout alchimiste de la vie. J'aime ça explorer, j'aime ça partager tout ce que la vie m'enseigne et j'espère que ça peut t'aider dans ton cheminement. Euh, Pourquoi d'abord j'ai été amené à faire cette vidéo? Parce que, comme je te l'ai partagé juste avant, il y a beaucoup de choses qui me reviennent du collectif, de ce qui se passe dans le monde, les tensions, les guerres, etc. Toujours basé sur de la colère, de la haine. Et puis en plus, lorsque les personnes viennent aborder ce sujet, c'est toujours avec leur jugement, leur réalité. Donc ça rajoute encore une couche de colère, de haine dans tout ça. Donc parfois c'est très lourd et parfois même ça peut devenir explosif. Mais parfois, ça peut être simplement quelque chose qui émerge à l'intérieur de toi, comme ça m'est arrivé aussi dernièrement. Pour la petite histoire, j'ai été très en colère. J'avais vraiment une très forte colère, presque de la haine envers une personne en particulier de mon entourage. Et ça m'a permis de prendre conscience ce que je vais te partager maintenant. La haine et la colère. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, quand on vit ces émotions, c'est qu'on a été activé par quelque chose, par quelqu'un, par un collectif, par un groupe. Euh, il faut qu'il y ait un élément déclencheur quelque part. Et c'est quelque chose qui va vraiment nous mettre hors de nous, quelque chose qu'on ne va pas supporter, quelque chose qui va venir vraiment taper là, dans le cœur, hein, venir nous faire mal, nous blesser, nous agacer, nous irriter. Hein, c'est la crispation. Et c'est tout à fait normal de ressentir ces émotions. Euh, Là, petite parenthèse, les personnes, là, je vous partage vraiment ma réalité, mon jugement, mais les personnes qui disent oui, il ne faut pas ressentir des émotions négatives, c'est pas lumineux, c'est pas digne de la 5D ou de quoi que ce soit, bullshit. Parce que ça fait partie de la vie humaine, ça fait partie de l'expérience qu'on est venu mener ici sur cette terre. Alors oui, on est invité à travailler dessus, à l'atténuer, à le libérer, mais c'est naturel et c'est totalement parfait si ça se présente. Donc vraiment, ne pas se culpabiliser avec ça. Donc cette émotion, elle vient suite à un élément déclencheur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que bien souvent, cette émotion, elle va être orientée vers quelque chose, là en l'occurrence d'extérieur. Et on pense à l'intérieur de nous que de vivre ces émotions, de ressentir cette colère-là, cette haine, elle va atteindre ma cible. Elle va atteindre ce boss que je n'aime pas. Elle va atteindre
ce groupe de personnes que je déteste. Elle va atteindre mon voisin que je ne supporte plus parce qu'il fait du bruit dans son jardin tous les week-ends et je ne peux pas me reposer. Elle va atteindre cette personne de mon entourage qui m'a trahi un jour et j'espère qu'elle va vraiment payer, etc. Et finalement, je vais te poser une question ici. Parce que certainement que cette vidéo t'a déjà connecté avec une situation, une personne pour laquelle tu as beaucoup de colère ou de haine. Et c'est correct. La question que je vais te poser est, penses-tu que cette personne, ce groupe, ce collectif, reçoivent ta haine, ta colère? Est-ce que ça change quelque chose à sa vie, à sa réalité? Il est très probable que non. Même si tu te dis, oh bah si, parce que quand je l'attaque un petit peu ou que je lui réponds un peu sèchement, je pense que ça doit l'impacter, etc. Ok. Mais est-ce que ça l'impacte tous les jours dans sa vie? Et surtout, avant même de se dire j'ai un impact, est-ce que cet impact est positif? Est-ce que ça va amener cette personne-là à se dire, ok, il y a peut-être quelque chose dont j'ai besoin de travailler. Il y a peut-être quelque chose que je fais qui n'est pas bon. Il y a peut-être quelque chose que je fais, que je dis, que je transmets, qui n'est pas bienveillant, qui n'est pas honnête, qui n'est pas respectueux. Eh bien non. En fait, ça fait que rentrer dans une friction entre les deux. Et là, on se retrouve très souvent dans la situation où chacun a son point de vue, hein, un peu comme dans les débats politiques, et tout le monde pense qu'il a raison. Et ça n'avance pas parce que non, non, la réalité, elle est comme ça, non, non, elle est comme ça. Et finalement, on n'avance pas. Et donc, cette personne, il est très peu probable qu'elle se retrouve influencée par cette émotion que toi, tu gardes à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme je viens de le dire, cette émotion, elle reste à l'intérieur de toi. Et c'est là qu'elle va venir te ronger, toi. Ça vient t'attaquer. Là, tu viens de faire rentrer le ver dans la pomme. Et ce ver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se balader. Et il va grignoter tout sur son passage. Et puis ce ver, il va grandir. Il va prendre de plus en plus de place. Il va de plus en plus grignoter. Il va de plus en plus t'épuiser. Et c'est quoi le premier réflexe qu'on peut avoir? C'est d'avoir encore plus de colère, encore plus de haine, parce qu'on se dit « Oh, mais tu te rends compte, regarde, il me fait encore me sentir encore plus mal, plus en colère, plus je suis encore plus haineux. J'ai l'impression que plus je suis en colère et plus il continue, plus ses actions deviennent encore plus provocantes, encore plus irritantes. » Et c'est là que c'est un cercle vicieux sans fin à l'intérieur de nous, qui nous traverse, qui vient de l'extérieur, qui nous traverse, qu'on renvoie, qui revient. Et c'est un cercle vicieux, c'est un cercle négatif. Donc, comment est-ce qu'on peut briser ce cercle? Ce cercle, on peut le briser en revenant à l'état d'observateur. Ok? On peut fermer les yeux quelques secondes et tu peux le faire là tout de suite si tu en as envie pour travailler sur une situation précise. Et là, on va se recentrer et on va se dire, ok, qu'est-ce qui m'agace? Concrètement, qu'est-ce qui m'agace? Parce que bien souvent, on vient rajouter des couches et des couches et des couches et des couches et des couches. Quelle est la source? Qu'est-ce qui m'agace? Ok. Par exemple, je déteste mon boss. Ok. Qu'est-ce qui m'agace chez lui? Ce qui m'agace, c'est qu'en fait, la source, c'est qu'il n'est pas organisé et donc il y a toujours des répercussions sur moi. Parce que du fait qu'il ne soit pas organisé, il vient me voir à des moments, il met beaucoup de pression sur les épaules, etc. Et j'en peux plus, parce que c'est de sa faute. Ok, parfait, on a identifié la source. Maintenant, on va réfléchir à
qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma réalité? Et j'insiste sur le ma réalité parce que on ne vient aucunement chercher à changer quelqu'un. Ok? Ça aussi, c'est un réflexe qu'on a tous et on se dit c'est l'autre qui doit changer. C'est pas moi, c'est l'autre. Mais non. On est là pour travailler sur nous-mêmes et on n'est pas là pour forcer les autres à changer. On peut les encourager, on peut les soutenir, on peut les supporter, on peut faire plein de choses pour les aider, mais on ne peut pas les forcer. Ok? Toi, c'est pareil. Il n'y a pas quelqu'un qui va arriver, qui va frapper à ta porte, qui va te mettre des menottes et qui va dire, ok, tant que ta colère n'est pas libérée, ben tu partiras pas d'ici. Non. Ta colère, tu es libre de la garder. Tu es libre de la laisser vivre à l'intérieur de toi, de la laisser stagner, ou tu peux essayer de t'en détacher. Donc, je vais réfléchir, qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma réalité? Quelles actions je peux entreprendre? Quels choix je peux faire pour venir atténuer ça, ou même le régler complètement? Et là, il est important de ne pas toujours opter pour la fuite. Attention, je ne dis pas que la fuite ne peut pas être une solution. Parce que parfois, quand on est dans des situations très toxiques, il faut en sortir. En tout cas, c'est fortement recommandé. Mais là, on va essayer déjà de faire des petites étapes. Par exemple, je reprends le cas du boss mal organisé, qui a des répercussions sur moi. Plutôt que de dire, ok, je quitte ce travail, je vais en chercher un nouveau. Il y a peut-être des petites choses qui peuvent faire une grande différence. Peut-être que je peux mettre en place, moi, une organisation. Peut-être que je peux aller voir mon boss et lui dire, écoute, je pense qu'on a besoin de se rencontrer 1 heure chaque jour pour planifier la journée. Ou alors, peut-être que moi, je peux mettre en place des outils d'organisation. Puis quand mon boss il viendra me voir, je lui dirai, attends, moi j'ai un planning là, j'ai un tableau, j'ai un outil de suivi, d'organisation. Et là, ce que tu me demandes, je ne sais pas où le rentrer là. Regarde déjà tout ce que j'ai à faire. Ou peut-être que je peux faire une liste de tout ce que je suis en train déjà de faire avec des priorités. Et quand il reviendra me parler ou me mettre des choses sur les épaules parce qu'il n'est pas organisé, je dirai, regarde, j'ai déjà tout ça en top priorité. J'ai 15 lignes dont je dois m'occuper avant ce soir. Il y a plein de petites actions comme ça qui peuvent simplement montrer que toi, tu es organisé. Et que là, tu n'acceptes plus d'être désorganisé par quelque chose d'externe, donc par ce boss-là. Et ça peut faire une grande différence. Parce que là, le boss, quand il arrive, il va dire, oh, ok, qu'est-ce qu'il peut te reprocher? D'être trop organisé? C'est ce qu'on demande quand on a un employé, qu'on veut que son business, son entreprise fonctionne très bien. Donc, il ne pourra rien te reprocher à ce niveau-là. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, s'il commence à reprocher, oui, mais toi, tu es beaucoup trop organisé, etc. Ok, on va essayer peut-être d'autres actions. Puis à un moment donné, si c'est un environnement toxique, comme je le disais, où la mauvaise foi est constamment reine et où on ne peut pas avancer, c'est toujours moi qui suis pointé du doigt parce que je fais mal les choses, etc. Ok, là on peut envisager de changer, de partir. Et dans ce cas-là, ce n'est pas forcément une fuite, mais c'est un changement. Ok, cet espace-là, il m'a convenu un certain temps, maintenant je suis amené à bouger, à me déplacer, à expérimenter de nouvelles choses. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'échec. C'est la vie, ça évolue. On grandit chaque jour, on change, rien n'est permanent. Et ce qu'il est important aussi de se rappeler pour ne pas avoir de fortes rancœurs. Ne pas se dire
bon ben j'ai tout essayé, il n'a pas voulu comprendre, c'est de sa faute, etc. C'est de se dire que chaque personne, ok, dans une journée, chaque personne que tu rencontres, que ça soit ton collègue de boulot, que ça soit un membre de ta famille, que ça soit la personne sur le trottoir, que ça soit la personne derrière le comptoir à la poste, que ça soit la personne derrière le comptoir à ta banque, que ça soit le boulanger, que ça soit la personne à la caisse du supermarché, toutes les personnes que tu vas croiser, que tu vas rencontrer au cours de ta journée, au cours de ta vie, dis-toi une chose, chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils et le niveau de conscience qu'elle a. Chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les outils et le niveau de conscience qu'elle a. Ok? Chaque personne a son vécu, chaque personne a ses traumatismes, chaque personne a ses blessures, chaque personne a ses schémas répétitifs, chaque personne a des moyens de protection différents. Et chacun va avoir des réactions différentes. Et toi, la façon dont tu vas la percevoir, dont tu vas la vivre, tu vas voir la partie superficielle de sa coquille, quelque part. Mais à l'intérieur, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc c'est pour ça que on ne peut pas forcer les gens à changer. Et c'est pour ça que passer son temps à juger, à pointer du doigt, à dire toi tu fais mal ça, t'es pas bon là-dedans, tu dois changer ça, je te supporte pas parce que ça, t'es pas respectable parce que ça c'est notre propre jugement. Et chacun a son cheminement, chacun a son niveau de conscience. Il y a des gens, ils seraient prêts à évoluer, mais c'est qu'ils n'ont peut-être pas encore eu la bonne main tendue ou les bons outils qui leur sont arrivés. C'est pour ça que parfois on peut croire que les personnes en face de nous, elles sont juste là pour nous irriter, nous agacer, alors qu'en réalité, elles sont peut-être prêtes à faire, à avancer, à guérir. Donc là-dedans, ça demande du lâcher-prise. Je sais que le lâcher-prise, c'est un concept qu'on entend beaucoup dans la spiritualité, dans le développement personnel, etc. On dit, il faut lâcher prise. Et on se dit, ok, mais concrètement, je fais quoi? C'est quoi lâcher prise? C'est devenir amorphe et plus rien de matin, plus rien de... C'est pas ça lâcher prise. Lâcher prise, ça peut passer à travers de toutes petites actions, ok? Par exemple, je te donne un exemple et j'ai même envie de dire je te donne un défi. Si tu n'as pas encore ce réflexe-là, la prochaine fois que tu seras dans une situation où tu es agacé, tu es irrité par rapport à un événement, une situation, une personne, peu importe, que tu sens la colère monter, la haine monter, switch au poste de l'observateur, de l'observatrice. Et là, tu te dis, ok, là, je suis énervé. Pourquoi? Ok, pour ça. Est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place pour régler ça, pour l'atténuer, pour le libérer ou pour complètement le régler, hein? Oui, non. Qu'est-ce que je peux faire? Et après ça, prends le moment de te dire, ok, là, je suis en train de juger cette personne. Ok, peut-être que cette personne, elle s'est énervée contre moi. Elle m'a mal parlé. Elle était irritée. Ben, peut-être que cette personne-là, avant de me croiser, avant de me voir, elle a vécu quelque chose de difficile. Elle a vécu quelque chose qui l'a irritée. Et elle n'a pas été capable d'aller chercher ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Elle n'a pas pris la peine de basculer en tant qu'observateur de ce qui se passe dans son corps, dans sa réalité, dans ses émotions. Et elle a tout de suite été dans la réaction. Donc la personne, elle s'est protégée. Elle s'est protégée parce que elle venait de vivre quelque chose qui l'a activée. Et là, elle s'est dit, ouh là, je dois montrer que je suis sur mes gardes parce que je ne veux pas qu'on m'active encore. Là, c'est déjà trop pour moi. Là, le vase est plein. Je ne sais même pas si ça se dit, mais le vase est plein, ok? Et donc, protection. Protection.
je renvoie une image qui est peut-être plus fermée, plus agressive, moins agréable, mais je me protège. Et c'est là qu'on comprend que les personnes qui peuvent ou les événements qui peuvent, surtout les personnes, ok, on va rester sur les personnes, qui peuvent nous irriter, qui peuvent nous mettre en colère, même si parfois on a l'impression que c'est de la provocation, que c'est volontaire, que c'est stratégique. Hein. Ça me fait penser à toutes ces personnes un peu manipulatrices, qu'on peut appeler pervers narcissiques, etc. Ces gens-là, ils sont dans un système de protection. Alors, cette vidéo n'a pas pour but de décoder quoi que ce soit, puis je ne suis pas expert en psychologie, mais il y a un système de protection qui est là. Ok? Oui, elles vont blesser des gens, oui, elles vont leur faire du mal, mais elles vont à chaque fois leur donner des opportunités de comprendre tout ce que j'ai pu expliquer à travers cette vidéo, de venir chercher la source, de venir mettre en place des actions et de venir lâcher prise et de sortir du jugement. Ok? Ces personnes, elles envoient des expériences à chaque personne, jusqu'au moment où elles-mêmes, elles auront compris que toutes ces expériences de manipulation, de toutes ces choses-là, c'était là pour leur permettre de travailler sur elles-mêmes, de se libérer, de lâcher prise, de faire confiance à la vie, de faire confiance aux autres, de lâcher le contrôle. Dans la vie, et je terminerai avec ça, chaque événement, qu'il soit magnifique, qu'il soit banal, qu'il soit minuscule ou qu'il soit terrible, est un enseignement. C'est un enseignement. Parfois, ça peut juste être dire, regarde, tu as été capable, tu l'as fait, tu es bon, continue, tu es une personne géniale, tu es lumineux. Parfois, c'est juste de dire, regarde, la vie, elle est là, elle se passe bien, même quand tu n'es pas forcément connecté, même quand tout roule. Et parfois, ça va être, ok, là, il y a une situation catastrophique, terrible, mais parce que tu as quelque chose à apprendre de ça. Il y a quelque chose qui doit changer, qui doit évoluer, qui doit ascensionner. Et très souvent, les personnes qui vivent des expériences terribles, c'est que après coup, qu'ils vont dire, je me rends compte de tout ce que ça m'a apporté. C'est ce que j'entends tellement souvent de personnes qui ont fait des burn-out, qui sont sorties de la dépression, qui ont eu un accident physique, qui ont plein de choses qu'on peut considérer comme terribles, nous en tant qu'humains incarnés dans cette vie-là, dans cette société-là. Mais finalement, c'était des cadeaux cachés. Alors les amis, la colère, la haine, on active le petit réflexe, je bascule en observateur, je me pose les bonnes questions, je sors du jugement, je lâche prise. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura peut-être permis d'installer de nouveaux réflexes, de nouveaux fonctionnements, de nouveaux réflexes, je pense que je l'ai déjà dit, c'est pas grave, dans votre réalité. En tout cas, si elle a pu vous aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu, moi, ma mission est parfaitement remplie. Je vous souhaite plein d'amour, plein de légèreté et plein de belles choses sur dans votre cheminement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.